Un très vieux sultan vivait dans un pays bien lointain. Ce sultan avait 2 fils. Les 2 frères ne s'entendaient pas du tout. Ils ne mangeaient jamais ni à la même table, ni les fruits d'un même arbre. Le sultan s'attristait de voir ses fils ainsi. Un jour, le vizir du sultan proposa une solution à ce conflit. « Mon sultan, que les 2 frères fassent un voyage ensemble. C'est en voyageant que les gens se connaissent et s'unissent. Qu'ils aillent vous cueillir l'herbe du puits sans fond. Ça vous fera du bien aussi. Ne pensez surtout pas que cette plante n'était qu'une simple herbe. Cette herbe rajeunissait les personnes âgées. Une poignée de cette herbe valait 10 années. Il était bien sûr très difficile d'en trouver. Les herbes n'étaient pas les mêmes selon les puits. Il fallait trouver le bon puits. Cette idée de voyage plut bien au sultan. Il avait aussi en effet besoin de l'herbe du puits sans fond. Tant mieux s'ils en trouvent, et tant pis s'ils en trouvent pas. Ils auront au moins voyagé ensemble, se dit-il. Les 2 frères prirent donc la route dès que leur père le leur eut ordonné. Les nuits passèrent, puis les jours passèrent. L'un disait « Je ne mettrai point le pied où tu as posé le tien ». L'autre répondait « Je ne monterai point le cheval que tu as monté ». Les 2 frères passaient leur temps à se disputer. Ce voyage, qui ne devait durer que 3 jours, dura ainsi 30 jours. Voyant qu'ils ne pouvaient continuer de cette façon, ils décidèrent de se séparer. L'aîné n'avait pas l'intention de se fatiguer. Il s'installa dans une auberge. Il rentrerait au palais 30 jours plus tard et dirait qu'il n'avait pas trouvé l'herbe. Le cadet, lui, voulait plus que tout que son père vive plus longtemps. Il trouva le puits en question. Sans aucune hésitation, il attacha à sa taille une corde et descendit au fond du puits. Mais la corde se cassa. Le cadet se retrouva ainsi, avec les herbes dans ses mains, au fond du puits. Le jeune prince, piégé au fond du puits, était très triste. À ce moment, un vieillard à la barbe blanche apparut dans le puits obscur. Il demanda au garçon « Que fais-tu donc ici, mon garçon ? Tu sais, il est très difficile de sortir de ce puits. » Désespéré, le garçon raconta ce qui lui était arrivé. Le vieillard eut pitié de lui. « Je vais te sauver d'ici, jeune homme, » dit-il en lui tendant un poil blanc et un poil noir qu'il avait arraché à sa barbe. « Quand tu frotteras ces 2 poils l'un contre l'autre, un cheval blanc et un cheval noir apparaîtront. Si tu chevauches le cheval blanc, tu monteras aux cieux. Et si je chevauche le cheval noir, que se passera-t-il » demanda le garçon avec crainte. « Tu descendras alors 6 pieds sous terre, » répondit le vieillard avant de disparaître. Le garçon frotta le poil blanc contre le poil noir. Aussitôt, un cheval blanc et un cheval noir apparurent. Mais il faisait tellement noir dans le puits, et le pauvre garçon avait déjà tellement eu peur qu'il se hissa à la hâte sur le dos du cheval noir. S'attendant à voir le soleil, il se retrouva 6 pieds sous terre. C'était un pays tout sombre. Il n'y avait ni fleuve, ni arbre. Le garçon chercha quelqu'un qui pourrait l'aider. Fatigué par sa quête, il eut faim. Il sonna à une porte. Une vieille femme, peut-être âgée de 100 ans, lui ouvrit la porte. « Ma bonne mère, je suis un invité de Dieu. Puis-je être votre hôte pour cette nuit ?» dit-il. La vieille femme invita le garçon chez elle. Elle lui offrit une couche et un morceau de pain. « Ma bonne mère, je viens de loin et j'ai très soif. Pourriez-vous me donner un peu d'eau ?» La vieille femme baissa les bras. « Mon enfant, ce n'est pas pour rien que ce pays s'appelle le pays sombre. Il n'y a plus une seule goutte d'eau dans le pays. Un géant noir garde l'eau. Il ne quitte jamais sa place. Pendant une semaine entière, nous lui préparons d'innombrables mets et pâtisseries. Quand le géant se lève pour en manger, nous en profitons pour puiser autant d'eau que nous pouvons. Mais maintenant, il ne reste plus du tout d'eau. Demain, nous en puiserons quand nous lui offrirons les mets. C'est le seul moyen de le faire, » dit la vieille femme. Une idée vint à l'esprit du garçon. Il dit « Laissez-moi lui offrir les mets et pâtisseries demain. » La vieille femme en fut ravie. Elle n'avait en effet aucune envie de voir le géant. Le lendemain, le garçon remplit le panier de mets et de pâtisseries et s'en alla vers la source que le géant gardait. Il arriva dans un pays qui n'était pas sombre. Il y avait partout des arbres, des fleurs et des animaux. Le garçon ne manqua pas d'épicer les mets avec de l'herbe du puits sans fond. Il y mit peut-être 2 poignées de cette herbe, dont une seule poignée permettait de rajeunir de 10 ans. Plus le géant mangeait, plus il rajeunissait. Il mangea jusqu'à ce qu'il devienne un bébé géant. Il quitta la source d'eau pour aller chasser les papillons. Quelque temps après, il disparut. Les habitants du pays furent très heureux. Ils offrirent au jeune garçon 40 sacs de viande et 40 gourdes d'eau. Le garçon avait certes de quoi manger et de quoi boire, mais il était très fatigué. Il décida alors de se reposer à l'ombre d'un arbre. Puis, un oisillon tomba de son nid.
Au moment où il grimpait sur l'arbre pour poser l'oisillon dans son nid, la maman oiseau arriva. Voyant un humain penché sur son nid, elle crut qu'il allait faire du mal à ses petits. Elle voulut attaquer le prince. Mais les oisillons commencèrent à parler. « Cet humain a sauvé notre frère !» dirent-ils. Cet oiseau n'était autre que le phénix. Il comprit que le prince était un bon humain. « Ô humain, dis-moi ce que tu veux, je l'exaucerai, dit-il. « Je souhaite remonter sur terre et aller chez mon père, répondit le jeune garçon. « Chose facile, mais ce sera un long voyage. Quand je chanterai « Cui-cui », tu me nourriras. Quand je croisserai « Croix-croix », tu m'abreuveras. » Le prince avait assez de nourriture et d'eau pour répondre à la demande de l'oiseau. Le phénix dit au jeune garçon de monter sur son dos. Quand l'oiseau chantait « Cui-cui », le garçon le nourrit, et quand il croissait « Croix-croix », il l'abreuvait. 7 nuits passèrent, puis 7 jours passèrent. Ils arrivèrent enfin au palais. Le sultan avait été tellement triste que son cadet se soit perdu qu'il en était tombé malade. Le jeune garçon demanda à son père de manger la poignée d'herbe du puissant faon qui lui restait. Cela lui suffit. Le sultan rajeunit au point d'en retrouver sa santé. Il légua son royaume à son jeune fils. Apeuré, son fils aîné quitta en hâte le palais. Plus personne n'eut de nouvelles de lui. Qui sait, peut-être qu'il avait chevauché le cheval noir.